Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Au programme de cette séquence, nous allons parler de licenciement collectif. La question que vous vous posez probablement, c'est « mais qu'est-ce qu'on entend par licenciement collectif ?» C'est relativement simple. Pour parler de licenciement collectif, il faut que 3 conditions soient remplies. Il faut qu'il y ait le licenciement successif d'un certain nombre de travailleurs, ce nombre variant en fonction de la taille de l'entreprise, on y revient tout de suite. Ces licenciements doivent s'inscrire sur une courte période de temps, autrement dit les 60 derniers jours, et ce, sans que les motifs du licenciement ne soient inhérents à la personne du travailleur, autrement dit, sans qu'on ait rien à reprocher personnellement au travailleur. Si on reprend les termes de cette définition un à un et qu'on les examine plus en détail, on se rend compte que donc le licenciement successif d'un certain nombre de travailleurs implique que pour les entreprises qui comptent entre 20 et moins de 100 travailleurs au cours de l'année civile précédant le licenciement, il faut qu'il y ait au moins 10 travailleurs qui aient été licenciés sur une courte période de temps. Pour les entreprises qui comptent au moins 100 travailleurs, mais moins de 300, on parlera de licenciement collectif aussitôt que 10% du nombre de travailleurs composant cette entreprise sont licenciés au cours des 60 derniers jours sans qu'on ait rien à leur reprocher. Pour les entreprises multinationales, ou en tout cas les très grandes entreprises qui comptent au moins 300 travailleurs, on parlera de licenciement collectif aussitôt que 30 travailleurs ou plus auront été licenciés au cours des 60 derniers jours sans que rien ne puisse leur être reproché de façon personnelle. On insiste vraiment sur cette notion de temps, c'est vraiment au cours des 60 derniers jours que l'on examinera les chiffres et l'idée vraiment selon laquelle les travailleurs n'en sont pas personnellement responsables, comme cela serait par exemple le cas suite à une aptitude professionnelle insuffisante ou à d'éventuels manquements aux fautes. Lorsqu'un employeur souhaite procéder à un licenciement collectif, il doit respecter des procédures bien définies. À savoir, il doit au préalable informer les représentants des travailleurs et leur demander leur avis à ce sujet. Ça signifie donc qu'on ne peut pas commencer à faire une conférence de presse et à annoncer aux médias la nouvelle avant d'en avoir informé au préalable les représentants des travailleurs. Il faudra également pour l'entreprise faire part de ce projet de licenciement collectif auprès du directeur subrégional de l'emploi, c'est-à-dire donc en informer le VDAB si l'entreprise est située en Flandre, le Forum si vous êtes localisé en Wallonie ou Acteris si vous êtes situé à Bruxelles. Autre précision, la rupture prématurée d'un contrat conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini devra également être comptabilisée comme un licenciement. En revanche, par contre, le terme d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini ne constituera jamais une rupture unilatérale par l'employeur puisqu'il résulte de l'accord des parties. C'est tout pour moi aujourd'hui. C'était donc une vulgarisation de ce qu'est un licenciement collectif. Si toutefois le sujet vous intéresse vraiment, je vous invite à scanner les QR codes ici à l'écran. Ils vous renverront vers le site du SPF Emploi et de Belgium.be qui reprend une documentation détaillée à ce sujet. Merci pour votre suivi. N'hésitez pas si vous avez des questions. Courage si vous êtes concerné par un licenciement collectif. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour être informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.